Salut les gars, c'est JCOM. On va faire un petit résumé sur le match de l'OM ce soir à Benfica. Score final un partout avec un but somptueux de Payet. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par la première mi-temps. Donc les 25 premières minutes, pardon, on a eu du mal un peu à rentrer dans le match, quoi. Benfica a eu une ou deux frappes. C'était pas des frappes dangereuses, mais surtout au niveau de. On a perdu beaucoup de ballons, quoi. Et Benfica avait quand même une certaine emprise sur le jeu dans les 25 premières minutes, quoi. Et il y a eu ce fameux penalty, sifflé pour moi injustement. Parce que quand on regarde bien le ballon, quoi. On voit que Johan Pérez tacle bien sur le ballon. En aucun cas, il touche le joueur. Si vous regardez bien le ralenti, vous voyez bien qu'il ne touche pas le joueur. En plus de ça, il prend un jaune. Juste avant que Johan Pérez fasse ce tacle, on voit juste quand même que Balardi accroche le joueur du bras. Mais c'est la faute de Johan Pérez qui a été sanctionné injustement, quoi. Et en plus de ça, il prend un jaune, quoi. Après le restant du match, y compris la fin de première mi-temps, les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a vu un OM qui s'est repris, quoi, qui a monté le bloc un peu plus haut, quoi, qui a moins subi, qui a été meilleur dans la distribution du ballon, quoi, et qui a eu quelques situations, quoi, avec le petit Dieng notamment, sur une frappe, même, elle est un petit peu molle la frappe, mais c'est quand même une occasion, quoi. Et il y a eu l'égalisation de Payet sur un superbe centre de Luis Enrique. Il a centre, il a mais au-dessus de la défense et Payet la contrôle. Il fait un petit crochet en rentrant côté gauche. Il enroule, il frappe, il enroule et il marque, il égalise. Superbe but de Payet, d'autant plus qu'il était au départ du ballon. Il avait fait une course de 40 mètres pour être à la finition aussi. Donc super Payet que je trouve très très en forme en ce moment. C'est son troisième but. D'ailleurs dans cette préparation, il avait marqué sur penalty contre 7. Et il avait marqué aussi lors du dernier match, il avait égalisé contre Braga aussi. Là ce soir il donne l'égalisation à l'OM aussi. Il est très en forme, notamment dans le jeu et tout, dans la distribution du ballon, notamment dans les petits périmètres aussi. Il sort bien les ballons, traité par rapport à sa technique qu'il a et tout. Non, un Payet, vraiment, on sent qu'il est en forme et c'est positif pour nous et je sens qu'il va nous faire du bien cette saison. Je sens qu'il va faire une grosse saison cette année. Après, on va parler un peu de la deuxième mi-temps où on a été meilleur. Encore, je pense qu'on n'a plus vu Benfica dans la deuxième mi-temps. On n'a plus été inquiété, quoi, par le Benfica en deuxième mi-temps. On n'a pas eu énormément aussi d'occasions, mais on a eu quelques situations, quoi. On a eu quelques situations, on va dire. Quelques frappes, notamment de Payet, avec quelques coups francs gagnés aussi. Après, on va parler aussi de Ender. Ender qui a été moyen ce soir. Il a essayé de faire un peu trop. Il a été un peu trop personnel sur certaines actions. Il a cette percussion, vous savez, cette vitesse, c'est vrai. Mais des fois, il oublie un peu de lâcher le ballon et c'est dommage. Hein. Mais bon, je pense qu'il va rectifier tout ça, Ender, et il va nous apporter aussi. Surtout sur moi le Under qu'on a vu contre le Servette de Genève. J'ai trouvé Gale aussi énorme. Il a récupéré énormément de ballons, Pape Gale. Il m'a fait plaisir ce soir parce que par rapport aux autres matchs, il récupérait beaucoup de ballons aussi, mais il faisait beaucoup de passes vers l'arrière, quoi, en retrait ou vers l'arrière, quoi. Et là, non, il a beaucoup plus récupéré de ballons, il s'est projeté vers l'avant, il a donné plus de ballons à l'avant. Et c'est le Papegel que je vais voir jouer avec nous cette saison. Il a été très bon ce soir, Papegel. Je le mets dans mes tops, Papegel, Payet, j'ai trouvé très bon. Après, Gerson a pas fait un grand match ce soir, faut être honnête. Mais bon, après, il faut lui laisser le temps d'adaptation et tout. Mais je pense
Avec quelques matchs de plus de préparation, il y en a encore 2 à jouer. Il sera prêt pour le jour J, pour le déplacement à Montpellier. Après, j'ai trouvé que là, Guendouzi aussi est rentré en deuxième mi-temps. On voit qu'il apporte, quoi. On voit que de suite, ça soulage même Pape Gale, quoi. C'est pour ça aussi qu'il a pu aller un peu plus vers l'avant, Pape Gale. Guendouzi rassure, quoi. Lui aussi, il met ses ballons vers l'avant. Après, juste, Guendouzi, il va falloir aussi un peu quand même qu'il arrive à maîtriser un peu ses nerfs. Après, j'aime bien les joueurs comme ça, Ragneux, quoi. Mais attention, à Ligue 1, ça risque de lui coûter quelques cartons, quoi. Et on l'a vu chaud quelques fois avec quelques joueurs portugais. On a vu qu'il s'énervait, quoi. Donc, il va falloir qu'il fasse quand même attention. Même si j'aime bien ce style de joueur un peu hargneux, quoi. Mais il faut quand même être intelligent pour prendre des jaunes ou des rouges quand on va jouer en Ligue 1 ou en Ligue Europa, etc., quoi. Ensuite, on va parler aussi de Steve Mandanda. Bon, il n'a pas été, pas dire qu'il n'a pas été mauvais ni bon ce soir, vu qu'il n'a pas été vraiment inquiété, quoi. Après, il a pris ce penalty, quoi. Bon, après le penalty, après, il est bien frappé, quoi. Même s'il plonge pas sur le penalty, c'est ça que je n'ai pas compris, qu'il n'a pas plongé. Mais bon, après, c'est plus difficile à faire qu'à dire, hein. Moi, je ne suis pas à sa place, hein. Mais après, il y a toujours ce problème à Mandanda, c'est son jeu au pied, quoi. Il joue trop. Il a du mal avec son jeu de pied. Moi, ce que je lui reproche, s'il n'a pas de jeu de pied, mais tant pis qu'il met le ballon loin devant, quoi. Au moins, ça ne met pas en danger ses défenseurs. Ça ne les met pas dans des positions qu'après, des fois, on a du mal à ressortir le ballon avec un pressing des joueurs adverses qui peuvent arriver. Des fois, ça peut mettre ton défenseur en danger, quoi. Et s'il n'y arrive pas à faire ses relances au pied, qu'il allonge, qu'il dégage loin devant, on s'en fout, quoi. Après, bon, vous savez aussi qu'il va être en concurrence avec Paul Lopez, quoi. Paul Lopez qui encore est en soin encore par rapport à son épaule. Bon, je pense qu'il ne devrait pas tarder à reprendre. Donc, heureusement qu'on a deux bons gardiens, quoi. Mais c'est vrai que Steve Mandanda, son jeu à pied, il va falloir qu'il le travaille, hein. Mais ça fait depuis quelques années maintenant que son jeu à pied, il n'est pas très efficace, quoi. Mais bon, après, je ne vais pas trop le critiquer parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour le club, toutes ces saisons où il nous a fait gagner pas mal de matchs. Mais bon, c'est vrai que il faut qu'il pense que maintenant il va avoir de la concurrence avec Paul Lopez, donc il va falloir qu'il soigne son jeu de pied. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai vu du match, les gars. Ce qui est le point positif, c'est qu'on ne perd pas. Les gars, on est toujours invaincus avec 3 victoires et 2 nuls. Là, maintenant, on va jouer Saint-Etienne mercredi et on jouera samedi à l'apothéose avec 30 000 personnes au stade Vélodrome contre Villarreal, puisque la préfecture a autorisé 30 000 personnes. Donc, c'est déjà mieux que l'année dernière. Ça va faire du bien de retrouver une partie de notre public au stade, quoi. Ça va nous faire du bien à tous, parce que ça commence à peser de jouer dans des stades vides, quoi. Et ça va nous faire du bien. Déjà, contre le Servette de Genève, ça nous avait fait du bien de voir nous 5000 spectateurs qu'il y avait par semaine à Fos-sur-Mer, quoi. Mais là, ça va être beau, au Vélodrome devant 30 000 personnes. Il m'anguille samedi pour le match contre Villarreal. Avant ça, il y aura ce match contre Saint-Etienne mercredi soir, les gars. Donc voilà, une victoire, ça fera du bien pour continuer à notre invincibilité. Et voilà, quoi. Donc à part ça, après les gars, les nouvelles sont bonnes aussi dans les dossiers. Pour Paul Lirola et Daniel Vess, ça avance, les gars. Ça serait plus qu'une question d'heure. Pour Almeida, c'est bien parti aussi. Apparemment, on a des bonnes nouvelles pour Thiago Almeida. Ça serait, l'OM aurait trouvé un accord avec Vélez aussi à faire à suivre quand même. On va quand même se méfier jusqu'à temps qu'il n'a pas signé, mais il y aurait eu un accord entre Vélez et l'OM pour 15 millions d'euros. Donc j'espère que ça va se faire aussi. Donc on verra bien, les gars. Donc je vais remercier aussi tous mes abonnés. Je vous remercie de me faire confiance, de me suivre.
Ça fait évoluer la chaîne, comme je vous dis tout le temps. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous. Partagez avec vos proches, avec vos amis. Et, et activez la cloche pour rien ne manquer de mes vidéos. Voilà quoi. Et je vous donne rendez-vous alors, les gars. Ou mercredi soir après le match ou jeudi. Je pense que ça sera jeudi dans la journée. Je vous ferai la vidéo du résumé contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà les gars. Passez une bonne soirée à tous les gars. Et je vous dis à jeudi. Allez, ciao ciao les gars. Bye bye.